Ça y est, Noël, ça a commencé. Noël, c'est LA fête de l'année. Et même si on l'appelle la fête de l'hiver à l'école, c'est quand même la fête de Noël. Ah bah, t'as fière allure, mon coco. Noël, ça vient à la base de natalis, qui veut dire naissance. Et puis après, le mot a lentement dérivé jusqu'à se transformer en Noël. C'est une histoire d'allongement et de palatisation du atonique non entravé, puis de lénition, de fricatisation, d'amusement. Bref, Noël, ça vient du latin naissance. Et vous le savez, à Noël, on fête la naissance de Jésus, qui est né quelque part entre -4 et -7 avant lui-même. Ouais, c'est le moine qui est à l'origine de notre calendrier qui s'est planté. Bah dis donc, ça a concentré d'infos cruciales cette vidéo. Mais depuis quand t'es devenu sarcastique, la licorne ? Dans le Nouveau Testament, on a plusieurs récits de la vie de Jésus, les évangiles, on appelle ça, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi écrire 4 histoires de la vie de Jésus, sachant qu'en plus, les 3 premières suivent une trame assez similaire. On les appelle les synoptiques. Mais oui, c'est vrai ça. Pourquoi ? Eh pourquoi pas ? Ah bah super. Mais en fait, chacun des évangiles présente Jésus sous un angle un peu différent et complémentaire. Chaque auteur a son point de vue sur Jésus et cherche à faire passer un message spécifique. Et par rapport à Noël, fun fact, sur les 4 évangiles, il y en a un qui s'en fiche complètement de la naissance, c'est Marc, un autre, Jean, fait tenir l'idée en un demi-verset dans son prologue, et la parole est devenue chair, et après, il y a Matthieu et Luc qui font une sélection d'événements, mais pas les mêmes. Et donc, au cours de cette série de vidéos de l'Avent, je vais vous présenter la manière dont chaque évangile présente la venue de Jésus et comment ça illustre la perspective propre de chaque évangile sur Jésus. Et on va commencer par Marc. Sur les 4 évangiles, il y en a un qui s'en fiche complètement de la naissance, c'est Marc. Bon, il y a quand même des trucs à dire. Regardez les versets 1 à 3. Commencement de l'évangile de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'enverrai mon messager devant toi. Il préparera ton chemin. Une voix hurle dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Ce prologue de Marc, dont j'ai lu juste les 3 premiers versets, est très bref. Il est presque aussi marquant par ce qu'il dit que par ce qu'il ne dit pas. On n'a pas de récit de la naissance extraordinaire de Jésus, pas de prologue métaphysique qui souligne la préexistence de la parole, pas de généalogie qui souligne le lignage du Messie, que ce soit Jean-Baptiste ou Jésus ensuite. Les personnages semblent presque surgir de nulle part. Presque, mais pas tout à fait. C'est comme s'ils sortaient de la citation des versets 2 et 3. À bien des égards, ce prologue de Marc ressemble plus à celui de Jean que celui de Matthieu et Luc. On y retrouve un accent placé sur le rôle de Jean-Baptiste, une mise en avant de la divinité du Messie, j'y viens dans un instant, et de commencer par le commencement de l'évangile de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Le mot en lui-même, commencement, est évocateur du commencement de la Genèse, pas autant que dans Jean avec la formulation, mais quand même. On voit qu'il est ici raccroché à 2 choses. À l'évangile, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, et à l'écriture, commencement de l'évangile selon ce qui est écrit. Commencement de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus. L'évangile de Marc nous raconte l'évangile de Jésus. Cocasse, non ? En fait, Jésus a toujours été au centre de l'évangile. Que veut dire le mot évangile ? Évidemment, ici, ce n'est pas évangile en tant que genre littéraire qui raconte la vie de Jésus. Évangile, c'est pas un mot toujours si clair que ça, même si on le traduit par bonne nouvelle. Nouvelle de quoi ? Dans l'Antiquité, c'était un mot couramment employé pour annoncer une victoire militaire. Et c'est certainement le cas ici, à cause de sa proximité avec les mots Christ ou Messie, Fils de Dieu, et la citation de l'Écriture. Jésus nous est présenté d'emblée comme le Messie, le Fils de Dieu, celui qui répond à l'attente de la libération du peuple, la victoire de Dieu. Marc est très direct, mon sujet, c'est Jésus est le Messie victorieux. Et c'est une des caractéristiques de l'évangile de Marc, il est direct. Il va droit au but avec un récit dynamique. Fils de Dieu, c'est un titre qui évoque ici la messianité, le fait d'être Messie. Dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu peut désigner soit le peuple de Dieu, Israël, soit le roi. Et ce que la suite du texte montre, c'est que Jésus, c'est les deux. Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est le peuple de Dieu, réduit à une personne qui retrace les étapes historiques du peuple, et qu'il est le roi.
choisi spécialement par Dieu, et peut-être même plus que cela. L'évangile comme victoire de Dieu / Jésus, c'est ce qui est annoncé dans cette citation des versets 2 et 3. En fait, une manière de traduire ces versets, ce serait même évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, il a commencé selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Et en fait, on n'a pas juste une citation d'Ésaïe, mais une combinaison de 3 citations. Une d'Ésaïe, une de Malachie et une de l'Exode. Si Marc ne mentionne qu'Ésaïe explicitement, c'est sans doute parce que c'est Ésaïe qui donne le cadre global du propos de Marc. C'est une citation qui vient d'Ésaïe chapitre 40, verset 3, mais comme toutes les citations, il y a certainement l'ensemble du passage en tête. Ce verset se situe au tout début de la deuxième grande section d'Ésaïe. Celui-ci s'adresse à ceux qui seront exilés à Babylone à cause de leurs péchés. Et le grand thème d'Ésaïe dans ces chapitres, c'est d'annoncer la consolation, la délivrance du peuple comme une nouvelle traversée du désert, un nouvel exode, mais sur des chemins droits, tracés par le Seigneur. Les citations d'Exode et de Malachie viennent appuyer ce thème du nouvel exode. Or, dans Ésaïe, si on pousse un peu la lecture, on retrouve l'expression « bonne nouvelle » et probablement, c'est pas par hasard. Dans ce chapitre 40, au verset 9, « Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force, Jérusalem, messager d'une bonne nouvelle, oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda. » C'est la bonne nouvelle dans Ésaïe, c'est ce qu'annonce Jérusalem, et elle dit « Voici, votre Dieu vient. Voici l'Éternel, le Seigneur, il vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. » C'est cette venue de Dieu que la voix dans le désert anticipe. Or, la voix dans le désert, c'est Jean-Baptiste, lisez la suite, et celui qui vient, c'est Jésus. Donc subtilement, Marc est en train de dire, cette bonne nouvelle de Dieu, d'Ésaïe, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Jésus, c'est Dieu qui vient avec puissance, qui vient établir son règne. Et voilà ce que commence à raconter Marc, qu'Ésaïe avait déjà commencé à annoncer. Et même si c'est pas 100% explicite, ça présuppose l'incarnation qu'on fête à Noël. Jésus est à la fois le peuple qui traverse le nouvel exode et Dieu qui accompagne son peuple. Et dans la suite, Marc va continuer de subtilement nous présenter Jésus comme Dieu, en montrant Jésus faire des choses que seul Dieu peut faire. Comme par exemple, juste au chapitre suivant, pardonner les péchés. Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui intervient pour vaincre le mal, voici comment Marc nous présente Jésus. Plutôt cool comme programme de Noël, non ?